Bien, mes chers amis, shalom. Alors, on va parler d'un sujet que je n'avais pas prévu. C'est vraiment un cours impromptu, car j'ai reçu hier un message qui m'a bouleversé. Il concerne deux petites filles du Ham Israël, je suppose de la communauté juive française. C'est un message que j'ai reçu sur le groupe de discussion du Rav Yosheo Pinto, et où on demande de prier pour la santé et la réfoua de deux petites filles dont je vais donner les noms, et à qui je voudrais consacrer le cours l'Irfouatam Be'ezat Hashem, Kadosh Baruch Hu Yarachem Alehem, Yarachem Al Mishpachtam Be'ezat Hashem, et qu'ils aient rapidement la réfoua chez les mains, et consacrer entièrement ce cours à ces deux petites filles et à tous les enfants du Ham Israël, que Kadosh Baruch Hu les protège. Alors, le nom de ces petites filles, c'est Hadas Bat Ora, qui a 11 ans, et Odaya Bat Hélène, qui a 8 ans. Voilà, donc je demande vraiment Bémet, qu'Akadosh Baruch Hu, Yarachem Alehem, qu'il ait pitié de ces familles, qu'il ait pitié de notre peuple, et que ces petites guérissent vite. On va parler d'un sujet qui est d'actualité, puisqu'il concerne la journée du lac Bar Omer, qui s'approche à grands pas. Je crois qu'on est, oui, à 12 jours maintenant du Omer. Et je voudrais expliquer le mahout du Omer, donc l'essence même du Omer en général, et de la journée du lac Bar Omer en particulier. Vous donner des précisions, car beaucoup de gens mélangent, expliquer exactement en quoi ça consiste le lac Bar Omer, et surtout vous dévoiler un secret que peut-être peu de personnes savent, que nous dévoile le Marhou, le Rabbi Haim Vital, Alav Shalom, concernant cette journée. Le cours, je l'ai intitulé d'ailleurs Lac Bar Omer, ou le secret de cette journée. Donc déjà, on va commencer par situer et expliquer. Parce que beaucoup de gens mélangent Omer, le décès des Talmidim de Rabbi Akiva, Shavuot, enfin tout est mis en bric-brac, et on ne comprend pas exactement qu'est-ce qu'est le Omer. Il y en a qui confondent, ils pensent que le Omer c'est la période de deuil. C'est complètement faux, donc je vais expliquer. Le Omer, tout simplement, c'est une mesure qu'on offrait au temple, une mesure de farine qu'on offrait au temple, et si on n'avait pas offert cette mesure de farine, eh ben, on ne pouvait pas profiter de la nouvelle récolte. C'est pour ça qu'il est marqué dans la Torah, Usfartem lachem imahurat Shabbat, et vous compterez à partir du lendemain du Shabbat. Le Shabbat, c'est Pessah. Usfartem lachem imahurat Shabbat miyom haviachem et omer atenufa. À partir donc ce second jour de Pessah, où vous amènerez le Omer. Et le Omer, vous savez, cette mesure de farine que le Kohen, il était ménif, c'est-à-dire qu'il amenait en balancement, et il offrait à Kadosh Baruch Hu. Encore une chose pour nous apprendre que tout le monde entier, le Boré Olam, est le maître de ce monde, et tout lui appartient en premier avant de nous appartenir. C'est pour ça que pour un Bechor on fait Pidyon Haben, c'est pour ça que pour les Bikurim on devait amener, avant de pouvoir profiter des nouveaux fruits, les Bikurim, donc les prémices, et les amener au Beth Amikdash. Car le mot Bechor veut dire en hébreu premier-né, c'est vrai, mais vous remarquerez, c'est le Maharal de Prague qui nous explique que le mot Bechor en hébreu est composé du Bet, du Chaf et du Resh. Le Bet, c'est la deuxième, si vous comptez en numérologie, c'est le chiffre 2 qui correspond aux deux des unités. Le Chaf, c'est le chiffre 20 qui correspond au deuxième chiffre des dizaines. Et le Resh, c'est 200 qui correspond au deuxième chiffre des centaines. C'est-à-dire qu'on a en réalité, si on additionne, 222. Et c'est étrange, pourquoi 222 ? Car le Bechor n'a de possibilité, on va dire, d'affirmation, de vie et de continuité, de continuation, que quand il admet qu'il est peut-être premier-né chez lui à la maison, mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, il sera toujours le numéro 2. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, à Kadosh Baruch Hu, lors de la plaie, des plaies d'Égypte, la dernière plaie, donc la plaie la plus importante qui a permis la libération de nos frères, eh bien c'était Makat Bechorot, tout simplement, parce que justement, les Bechorot, donc les premiers-nés égyptiens, étaient élevés au rang de Dieu,
et d'ailleurs c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu Birvodo Vatzmo, cette plaie il l'a fait lui-même. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu pénètre dans un endroit ou occupe un endroit, bon, il n'y a plus personne qui peut vivre, qui peut résister en face, qui peut, comment dirais-je, faire le contrepoids. Donc, de manière naturelle, ils disparaissent, et ils ont disparu de manière naturelle. Mais nous, le peuple juif, on doit être nourri et éduqué sur le principe qu'on peut être Bechor, donc on peut avoir la primeur, que ce soit au niveau des fruits, que ce soit au niveau de l'humain, mais on ne gardera cette primeur qui aura de la valeur que tant quand on admettra qu'il y a au-dessus de nous Boré Olam, qui lui il est Aleph, qu'il est le Aloufo Shel Olam, et qu'il est, comme on dit, il est personnifié par la lettre Aleph, qui veut dire Elef, qui veut dire 1000. Et quand vous prenez le mot 1000, le chiffre 1000, pardon, c'est le 1, et à côté, il y a 3 zéros, c'est-à-dire qu'à côté d'Akadosh Baruch Hu, on est tous inexistants. Donc, dans le même ordre d'esprit, on va dire que à l'époque du Beth Amikdash, on ne pouvait pas profiter de la nouvelle récolte de blé tant qu'on n'avait pas amené au Beth Amikdash le Homer à mesure. Et donc à partir de ce moment, la Torah nous dit Miyom aviachem et Homer etenufa sheva shabbatot timimot yena ad mimahorat shabbat shevi'it tisperu hamishim yom vikravtem michna hadash al Adonai. Donc la Torah nous demande, à partir du jour où on amène le Homer, de compter cette semaine complète et d'offrir le 50e jour une offrande Minha Hadash al Adonai, qui est en réalité la fête de Shavuot, où on offrait les 2 pains au Beth Hamikdash. Alors il est important aussi de savoir que donc le Homer n'est pas comme, contrairement, si vous voulez, on l'a assimilé à la période, mais en réalité, c'est, comme j'ai expliqué, une mesure. Maintenant, pendant cette période qu'on va assimiler, qu'on va appeler, si vous voulez, la période de comptage entre le jour où on amenait l'offrande du Homer jusqu'au jour de Shavuot, ces 7 semaines sont des semaines extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que ce sont des semaines qui vont nous séparer à l'époque de la sortie d'Égypte, qui les ont séparés de Matan Torah, et nous, c'est les 7 semaines qui vont nous séparer de la fête de Shavuot, et donc du don de la Torah. Et donc à ce titre, c'est une période de grande exigence, c'est une période où, j'ai expliqué ça dans mes cours précédents, il n'y a pas lieu d'y revenir, où on doit travailler sur nos qualités, les exacerber et réduire nos défauts de la meilleure manière qu'ils soient, pour arriver, puisqu'on sait que le travail le plus dur, que les sages nous expliquent que l'homme a réalisé, il n'y a pas plus dur que de changer de nature, que de travailler sur soi, que de réduire nos ta'avot, nos envies, nos besoins matériels, et pour nous consacrer au spirituel beaucoup plus, pour arriver le plus, entre guillemets, parfait possible, le jour du don de la Torah. Et le parallèle qu'il y a avec justement cette exigence, c'est que justement c'est une période qui est dure, une période de dîne. Et ce n'est pas pour rien, c'est pour ça que je vais expliquer la différence, ce n'est pas pour rien que dans cette période justement de dîne sont morts les Talmidim, les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva, on l'a expliqué dans mes premiers cours, car ils ne sont pas respectés les uns des autres. Et comme la Torah, le principe même, le yesod, le fondement même de la Torah, c'est justement l'amour de notre prochain et le respect de notre prochain, cette Torah transmise de cette manière n'avait pas lieu d'être, et Akadosh Baruch Hu a pris la grave décision de rappeler à lui donc ces 24 000 Talmidim et d'avoir la chance qu'on ait eu Rabbi Akiva qui était leur maître et qui a ordonné 5 nouveaux Talmidim qui sont Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Bar Hanes, Rabbi Yossi, Rabbi Elazar Ben Shamoua, il y en a qui disent Rabbi Nehemia. 5 Talmidim qui vont reprendre le flambeau par leur grande qualité justement d'amour mutuel, de compassion mutuelle, de grande sagesse, de grande connaissance de la Torah, et qui vont donner ce que la Torah actuelle que nous avons.
Donc voilà, en gros, si vous voulez, ce que représente cette période. Et au milieu, nous avons donc, aux 2 tiers de cette période, le 33e jour qu'on appelle Lag, du Lachon Lag, pourquoi Lag? Parce que Lamed c'est 30, et Gimel c'est 3, donc 33e jour du Omer. Vous savez que pendant cette période, avant le 33e jour, c'est une période de deuil en souvenir des élèves de Rabbi Akiva. Et donc les Hachamim ont institué carrément des lois de deuil. On n'a pas le droit de se marier, on n'a pas le droit d'aller chez le coiffeur, on n'a pas le droit de se raser, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de se réjouir. Et à partir du lendemain du 33e jour, alors on a le droit de recommencer à nous réjouir, à nous marier, à faire des fêtes, etc., etc., etc. Même si je ne sais pas cette année, Be'ezat Hashem, d'après ma théorie et d'après ce que je pense, le 33e jour va nous dévoiler de grandes choses et on va assister, Be'ezat Hashem, à un changement. Je ne sais pas de quel type de changement il va s'agir, mais en tout cas, Be'ezat Hashem, on assistera sûrement à un changement comme nous le prédisent les textes. Alors, de quoi on va parler? Maintenant que j'ai exposé un petit peu, si vous voulez, expliquer les différences qu'il y a entre Omer, entre le décès des Talmidim de Rabbi Akiva, entre cette période de comptage, expliquer maintenant la question qui se pose et ce qui va nous dévoiler justement le secret de ce Lag BaOmer. Les Hachamim et le Hatam Sofer en tête, dans leurs écrits, il y a d'ailleurs le Shoel ou Meshiv du Hatam Sofer, qui est un grand érudit d'il y a 2 siècles, il pose la question et il dit qu'il est étonné que le minhag d'Israël, donc les habitudes du Ham Israël en ce jour du Lag BaOmer, c'est de nous réjouir et de reprendre justement les habitudes, les mariages, et en particulier ce jour du Omer, qui est un jour, qu'il est étonné que ce soit un jour de fête et un jour de joie. Et justement, il dit même ici, le Hacham, qui est le Rabbi Asher Weiss, qui est un Talmid Hacham Mouvrak, très grand Talmid Hacham, il dit ici, et même Hatam Sofer, il dit, ramène Rav Asher Weiss, il était persuadé, le Hatam Sofer, que même à l'époque du Harizal, Moreno Rabbi Yitzhak Luria, il y a à peu près 5 siècles à Tzfat, le maître de la Kabbalah lourianique, eh bien, même lui, pour le Hatam Sofer, il ne devait pas fêter avec ses élèves cette journée. Pourquoi? Parce que pour lui, cette journée est une journée de grande dureté, est une journée de grande rigueur. Et à cela va venir le contredire le Maharou, Rabbi Haïm Vital, qui est l'élève Mouvak, le Talmid Hacham Mouvak, un maître incontesté de la Kabbalah, et l'élève du Harizal, à qui il a confié toute la Torah à écrire. Donc tous les cours et tous les shiurim du Harizal ont été entièrement repris par le Maharou dans un livre, dans plusieurs livres, mais dans un livre à lui qui s'appelle Sha'ar HaKavanot, dans lequel il explique au contraire le Harizal, en ce jour du Lag BaOmer, pour lui était un jour de grande joie, un jour de michté, il faisait même un festin, et il réunissait ses talmidim pour festoyer et être smehim en ce jour sacré. Pourquoi? Parce que c'est le jour qui a vu, on va le voir par la suite, la montée au ciel de Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître incontesté, le Yesod Olam, Rashbi, qui nous a laissé un trésor dans le livre du Zohar HaKadosh. Et il explique, il ramène même le Marhou, qu'à l'époque, il y avait un grand Hacham, pour expliquer un peu la chose, il y avait un grand Hacham, un élève du Harizal, qui s'appelait Rabbi Avraham Halevi, et ce tzaddik, il avait l'habitude de lire tous les jours Naham. Alors c'est quoi Naham? C'est une prière, une supplication qu'on lit, où on demande à Kadosh Baruch Hu, de la même manière qu'il a malheureusement permis les destructions des temples, de nous amener justement la Nehama, la consolation, en nous reconstruisant le 3e temple Be'ezat Hashem. Et cette prière, il la disait tous les jours, et c'est une prière triste, c'est une prière où on doit s'endeuiller sur Yerushalayim et sur la destruction du temple. Et il ramène le Maharou que le Harizal avait en songe reçu le Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas content du tout, et il a dit au Harizal, pourquoi ton élève Rabbi Avraham Halevi
continue à lire Naha même le jour de mon Tziyun à moi, donc le lac Baomer, et si ton élève tient vraiment à avoir une consolation, eh bien il l'aura. Et malheureusement, on est dans les écrits du Marhou que ce Talmid Chacham, Rabbi Avraham Halevi Lo Aleinu, a perdu 30 jours après son fils. Donc de là, on voit à quel point même le Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, tenait absolument à ce que ce soit un jour de fête. D'ailleurs, en Eretz Israël, vous savez qu'on a l'habitude d'allumer des médourot, donc des bûchers un peu partout. Pourquoi? Parce que c'était un jour de grande lumière, le moment où Rabbi Shimon Bar Yochai, on le sait, on le lit, les Marocains ont l'habitude de lire le Hidrazuta, où on ramène Rabbi Shimon Bar Yochai quand il a fait rentrer ses élèves, ses talmidim, pour, avant son départ, pour leur dévoiler les derniers secrets. Imaginez un peu, il a dévoilé les secrets de la création. C'était un jour de grande lumière. Il y a eu un grand or en Eretz Israël, et en souvenir de cette grande lumière, puisque la Torah est comparée à la lumière, c'est le Or HaGanouz, c'est pas la lumière que l'on connaît, cette lumière matérielle des ampoules électriques, c'est ni la lumière du soleil, n'a pas de comparaison, même la lumière du soleil n'a pas de comparaison. Or HaGanouz, c'est la lumière originelle qu'Akadosh Baruch Hu avait créée le premier jour de la création et qu'il a cachée pour les Atid Lavo. Et donc, quand il s'agissait de Talmidei Hachamim, de l'Akabi de Rabbi Shimon Bar Yochai, cette lumière revenait. Donc, c'était un jour de grande lumière. Et en souvenir de cette grande lumière, on a l'habitude d'allumer des bûchers un peu partout en Eretz Israël, des médourot en Eretz Israël. Mais la question reste posée, malgré, on va dire, les écrits du Marhou, où il contredit le Hatan Sofer en ce qui concerne le Harizal, c'est pas tellement une preuve, parce que le Harizal est un être à part, et donc lui, peut-être, il avait des raisons de se réjouir, il avait, on va dire, encore une connexion très forte avec Rabbi Shimon Bar Yochai, et on sait que le Marhou était lui-même le Nitzotz de Rabbi Akiva, donc on voit un petit peu les connexions qu'il y avait entre l'élève et son maître, donc on est dans une autre dimension. Le Hatan Sofer lui pose la question parce que il va s'appuyer sur des écrits que je vais vous dévoiler tout à l'heure, dans lequel, pour lui, le Lag Baomer est une journée de din behemet, est une journée de rigueur, et qu'il n'y a pas lieu normalement de se réjouir. Et pourquoi? Alors, d'abord, il faut comprendre qu'est-ce qui est arrivé à ce Lag Baomer. Quelles sont les raisons de cette journée particulière? Juste avant de les énoncer, dire pourquoi il est logique aussi de penser que c'est une journée de din, parce qu'il faut savoir que toute la période donc qui va nous séparer du second jour de Pessah jusqu'à Matan Torah est une période de rigueur. Comme je l'ai expliqué, étant donné qu'on doit se parfaire et travailler sur nous-mêmes pour arriver à la Torah, c'est une grande période d'exigence. Et Akadosh Baruch Hu, dans ces périodes d'exigence, il étudie et il scrute avec minutie les actes de chacun d'entre nous. Chacun, bien sûr, selon son niveau spirituel. Il ne va pas demander à un simple mortel comme nous d'atteindre les niveaux de tzadikim, mais chacun a sa part. Et comme l'avait dit de manière magnifique Rabbi Zouché mi Anipoli, le frère de Rabbi Elimelech Milizensk, il avait dit, Rabbi Zouché mi Anipoli, il dit, quand j'arriverai au Olam Haemet, dans les mondes supérieurs, donc dans le monde de vérité, jugement dernier, je n'ai pas peur qu'on me dise pourquoi je n'ai pas été comme Moshe Rabbeinu. J'ai peur qu'on me dise pourquoi tu n'as pas été comme Zouché. Comme Zouché. Et c'est très profond ce qu'il dit Rabbi Zouché Manipoli. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne reprochera jamais à une personne de ne pas avoir atteint le potentiel d'un autre, d'un tzaddik. Ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on exprime pleinement le potentiel, fonction des outils et des capacités qu'il nous a donnés, et qu'on nous reprochera pas le fait de ne pas avoir été comme tel et tel tzaddik, mais le fait de ne pas avoir justement exploité notre propre personnalité pour arriver au meilleur de nous-mêmes. C'est ce qu'il dit ici. Et donc dans cette période de grande rigueur, il est logique de penser que le 33e jour, qui est quand même les 2/3 de cette période, plus on va s'approcher de Matan Torah, et plus la rigueur va être importante. Donc, puisqu'on va à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah Kedusha, donc il est
il est compréhensible de penser que Béhémet, le 33e jour, devrait être une période encore plus de rigueur et qu'on ne devrait normalement pas permettre de recommencer à nous réjouir. Qu'est-ce qui est arrivé déjà, Mehila? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Yefuat habanot hayekarot, c'est deux petites filles, Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, il y a plusieurs avis de plusieurs hachamim pour cette journée du 33e. Il y en a plusieurs, je ne vais pas toutes les citer, mais comme ils disent les hachamim, nos sages, ils disent, même si elles sont d'apparence différente, en réalité, en filigrane et à la base, elles sont toutes justes. Pourquoi? Parce qu'elles émanent de qui? Elou ve Elou, Divrei Elokim Hayim. Elles viennent tous d'où? De la Torah Kedusha, qui est la source unique dans laquelle on puise la vérité. Et donc chaque hacham puise la vérité, il l'exprime à sa manière. Mais en réalité, la source étant une source de vérité, donc elles sont toutes les mêmes. Et donc toutes les raisons, même si elles paraissent différentes, en réalité, elles sont toutes vraies. Donc la première des raisons, c'est bien sûr celle que j'ai citée, le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai est monté aux cieux ce 33e jour. Le Hida, lui, il nous amène une idée intéressante et sur laquelle on va parler tout à l'heure. C'est le jour où justement l'Akbar Omer, Rabbi Akiva, il a ordonné ces 5 Talmidim, on va les répéter, donc Rabbi Meir Bar Alanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossé, Rabbi Elazar Ben Arach et Rabbi Nehemia, qui dit Rabbi Nehemia. Il y en a d'autres qui donnent un autre Talmid dont j'ai oublié le nom. Et donc, d'ailleurs, Rabbi Akiva, il avait aussi un autre très grand Talmid dont on ne parle pas beaucoup, qui est un très grand Talmid, qui est Rabbi Yohanan Hassandlar, qui est un Talmid Hacham à lui également. Ces 5 Talmid Hacham particuliers que Rabbi Akiva a ordonné, il leur a dit justement, et maintenant que vous avez vu ce qui s'est passé pour ces 24 000 Talmidim, alors maintenant allez diffuser cette Torah et ne faites pas les erreurs, ne commettez pas les erreurs qu'ils ont commis. Donc c'est pour cette raison que le 33e jour pour le Hida Kadosh est un jour particulier. Et je vois ici une dernière et non moins importante raison, d'après le Meiri, qui ramène dans Masechet Yebamot, que ce jour-là, bien sûr, c'est le jour où la Maggefa et l'épidémie, donc je ne sais pas comment on peut appeler cette épidémie, la dysenterie, c'est une épidémie très grave. Donc vous avez vu, c'est pas, on n'en est pas à notre première épidémie. Mais là, c'est une épidémie aussi qui a été justement il y avait 800 Tanaïm qui étaient enterrés par jour. Aujourd'hui, on est complètement abasourdi, bien sûr, par nos morts. Mais juste pour relativiser nos morts qui sont des tzadikim, imaginez maintenant 800 Tanaïm par jour enterrés, pendant 33 jours, 30 jours, un peu moins de 800. Le jour du Lag BaOmer a signé, si vous voulez, la fin de cette Magéfa, et c'est pour cette raison, justement, qu'on peut se réjouir. Maintenant, regardez comment je vais reprendre la chose, mais à l'envers, si je puis dire. On a aussi une raison de ne pas se réjouir. La première des raisons, c'est pour les mêmes raisons que j'ai données de se réjouir, on a aussi une raison de ne pas se réjouir. Et justement, de là, on comprend l'avis du Hatal Sofer. La première, que Rabbi Shimon soit parti, qu'un tzaddik s'en aille de ce monde, on l'a vu avec Rabbi Shalom Edelman, quand un tzaddik s'en va de ce monde, c'est la lumière de ce monde, la lumière de sa keïla, de sa communauté, qui ternit. On n'a plus de berger, on est perdu, on n'a plus de manhig. Et pour avoir un nouveau manhig, il faudra attendre quelqu'un de la Kabi d'un Rabbi Shimon Bar Yochai, ou de la Kabi d'un Rabbi Shalom Edelman, comme il est marqué dans Parashat Vayetze Yaakov et Beersheva, et il dit Rashi sur place, chez Yotze Tzaddik, quand un tzaddik s'en va, Panaziva, Panahadara, le ziv, donc la lumière, la magnificence de cette ville et de la communauté ternit et disparaît en même temps. Donc on a des raisons de ne pas se réjouir quand un tzaddik s'en va, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que malheureusement, lui qui a mené le shefa, qui a mené l'abondance, qui a mené le hesed et comment dirais-je, la miséricorde divine, quand il disparaît, il va être remplacé malheureusement par la rigueur. Donc voilà une des premières raisons. La deuxième raison,
quand j'ai parlé tout à l'heure de l'ordination des 5 Talmidei Chachamim de Rabbi Akiva, c'est vrai que c'est un espoir de relance, on va relancer cette Torah, on va la rediffuser, mais en même temps, le bilan, on ne peut pas l'oublier, il y a eu quand même 24 000 Talmidim qui sont décédés. Et si toute la Torah que nous avons, comme j'ai dit dans un de mes cours, toute cette Torah où il y a des millions de livres, le Talmud, tous ces livres que nous avons, qui nous viennent de 5 Talmidim seulement, imaginez si cette Torah, la Torah actuelle qu'on aurait eue, nous venait de 24 000 Talmidim. Donc on n'a pas énormément de raisons de nous réjouir. Et la troisième raison, c'est vrai que la plaie s'est arrêtée, mais on a eu quand même 24 000 Talmidim qui sont décédés à raison de 800 enterrements par jour. C'est quelque chose de grave. Alors, on va ramener maintenant justement, c'est pour ça que j'ai institué le cours, le secret de cette journée, on va essayer de répondre au Hatam Sofer et montrer que, c'est pas moi qui vais répondre, bien évidemment, je vais ramener un écrit de Rabbi Yaakov Amdin, qui est un Mekoubal Kadosh, où il va répondre au Hatam Sofer, à tous ces Hachamim qui se posent la question sur cette journée, il va répondre en même temps et en expliquant qu'il n'avait pas tort de penser ça, mais que par magie, il y a eu autre chose. Voilà ce qu'il dit ici, le Rabbi Yaakov Amdin, dans son Sidour à Lubet Yaakov, il dit comme ça. Arshav aminat pashut she'osin yom tov, yom ze yom tov. Arshav, il dit. Arshav aminat pashut. Maintenant, c'est une habitude qu'on fasse du 33e jour, un jour de joie, un yom tov. S'il dit Arshav, ça veut dire que dans le passé, on n'avait pas l'habitude de considérer comme un jour de yom tov. Ensuite, pourquoi il dit ça? Venir Eli, mipene shekulodin. Et regardez ce qu'il va dire, il dit, et si on a rendu ce jour-là un jour de Yom Tov, un jour de joie, c'est parce que, justement, à l'origine, c'est un jour de rigueur. Alors, on ne comprend pas. Donc, si c'est un jour de pleine rigueur, comment ça peut devenir un jour de pleine joie? Et regardez ce qu'il va dire. Il explique comme ça. Vous savez, dans Masechet Sanhedrin, il y a un principe. Quand un tribunal se réunit, et les juges, à l'unanimité, jugent le prévenu tous coupables, eh bien, le prévenu est libéré. Voilà, ça peut vous étonner, c'est la vérité. Dans le monde dans lequel nous vivons, la société moderne, plus on a de juges qui vont le juger coupable et trouver de la hova, donc de la culpabilité à cette personne, et plus ça va être incriminé. Nous, c'est la logique de la Torah est une logique divine, entièrement juste, et combien logique. C'est-à-dire que la Torah te dit, puisque justement aucun des juges n'a trouvé un côté positif à ce prévenu, ce qui est chose impossible, car il n'y a pas même un rachat dans le monde qui n'ait pas fait quelque chose de bien dans sa vie, donc à ce titre, on le libère. Donc il dit ici, Rabbi Yaakov Amdin, il dit, étant donné que ce jour, il est koulodin au départ, on va reporter le même principe que ce Beddin qui trouve, dont tous les juges trouvent le prévenu coupable. Donc, ce jour qui est Koulodin aussi devient Koulo Rahamim. Voilà comment il explique ça. Mais ça ne nous... On va dire, parce que ce que je vais amener après, ce sont des écrits hautement kabbalistiques. C'est pas pour vous noyer dans le technique Hazve Halila, c'est d'abord pour vous ramener... parce que comme il est dit dans la Torah, ce que je suis obligé de ramener les sources, le makol de ce que je dis, et c'est pas pour vous noyer dans les termes techniques, mais c'est pour vous expliquer déjà au niveau de l'essence de ce jour-là, comment au départ c'est un jour chez Koulodin et il devient Koulo Rahami. Vous allez voir ce qu'il dit ici. Il ramène ici le Gara Saba qui est dans Tzora Mor, qui est un très grand Mekoubal aussi. Il dit il dit selon la réalité, selon la vérité, s'il n'y avait pas une magie ce jour-là de transformation, le jour du Lag BaOmer, ça aurait été une journée koulodine, où la rigueur est à son maximum. Vesimaner, et comment tu le sais? Regardez ce qu'il va amener, quelque chose d'incroyable. Il va amener un passouk de la Torah qui concerne Yaakov Avinu et Lavan à Arami. Quand Lavan
a poursuivi Yaakov, on va pas revenir sur l'histoire, et qu'à un moment donné, bon, tout s'est arrangé entre guillemets, et puis Yaakov s'est séparé définitivement de son beau-père le Ramaï, le trompeur, le bandit de Lavan. Ils ont fait un genre de pacte. Et ce pacte, c'est quoi? Ils ont fait une monticule de pierre, un genre de petit monument. Et la Torah, elle dit comme ça, et quelle est la preuve? Lavan dit à Yaakov qu'on a traité et qu'on a fait un traité de paix. Eh bien, quand on regardera ce monument sera la preuve de. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Déjà, je vais vous dévoiler un petit truc. Gal et la lag. C'est-à-dire Gal, qui veut dire en hébreu un monticule ou pour la mer des vagues, mais lag, c'est le 33 aussi, le 33e jour du Omer, et je vais expliquer ce que ça veut dire. D'ailleurs, j'ai toujours été étonné, la relation qu'il y avait, c'est peut-être ce qui va m'expliquer un petit peu pourquoi dans la Haggadah on ramène Lavan. C'est Ulmad, Ma'asa Lavan Aramil Yaakov Avinu, Sheparo Gazar, Ela Al Gazar, Ela Al Zecharim, Lavan Bikesh La'akor et Akol. Moi, la vérité, je ne comprenais pas ce que Lavan, on dit aussi Arami, Oved, Avi. Qu'est-ce que Lavan? Et ça reste un secret, je n'ai pas la réponse. Là, je vois déjà une petite corrélation. Pourquoi on ramène Lavan à la Haggadah de Pessah? Et là, on voit que le Omer, le départ, c'est quoi? C'est le second jour de Pessah. La question reste ouverte. Si quelqu'un a la réponse, eh bien, qu'il me l'amène. Mais je suis sûr que dans les livres de Kabbalah, que je n'ai pas la possibilité d'étudier, eh bien, il doit y avoir la réponse, parce que je me suis penché un peu sur Sha'ar Kavanot, et là-bas, on parle longuement de cette journée du Omer. Et si je découvre quelque chose avant vous, eh bien, je me ferai une joie de vous le transmettre. Donc, il dit aussi, il ramène aussi un pasouk de David Amelech, où il est marqué, Vechenata Moshel Begeut Hayam, Beshav Galam, Atat Eshaberem. Qu'est-ce qu'il dit, David Amelech, en un mot? Il dit, et toi, mon Dieu, tu contrôles justement les marées quand la mer monte et quand les vagues sont à leur apogée, Atat Eshaberem, tu les casses. C'est-à-dire qu'en un mot, pardon, la symbolique de la mer et des tempêtes, parce qu'ils disent que le lac Baomer est une jour de Koulodine qui peut être comparable à une mer déchaînée, et quand ces vagues-là, justement, veulent engloutir et veulent engloutir tout, la nature, les hommes, etc., Hazve Halila, eh bien toi tu viens et tu ne permets pas cela et tu casses justement ces vagues pour qu'elles aillent caresser le bord du rivage. Exactement la même chose, le lac Baomer est au départ un jour Koulodine, c'est par le Rahamim d'Akadosh Baruch Hu qui a cassé justement ce din, qui a fait que cette journée est une journée de joie et de simha et de Rahamim. Et il dit ici, comme ça, et il dit c'est par magie Be'emet que ce jour du lac Baomer s'est transformé et passé du din au Rahamim et à la simha, comme il a dit, comme c'est dit dans Sanhedrin qu'on avait dit, qu'un Beddin qui voit Kulohova Potrimoto. Alors, regardez maintenant, ils vont nous ramener un douche extraordinaire, et c'est là où on va tirer la morale de l'histoire. Et c'est pour ça que je suis pas ni Ben Navi, ni Navi, ni Ben Navi, émettre sans fausse modestie, mais je sais pas, j'ai le pressentiment que ce lac Baomer va être un lac Baomer spécial et qu'on va assister par magie encore à une transformation de la situation. Peut-être que ce ne sera pas une transformation totale, ou peut-être oui, j'en sais rien, mais je suis sûr qu'on va assister au début de la fin. Et donc il ramène ici ce que dit le Maharchou, regardez ce qu'il dit dans Sha'ar Kavanot. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms, il a Shakai, il a Elohim, il a Yudke, Vavke, Amonai. Chaque nom a son importance. Pourquoi? Parce que le nom représente, on va dire, la direction divine qu'utilise Akadosh Baruch Hu. Et pour le Elohim, c'est l'attribut de rigueur. Je sais pas, vous verrez Elohim dans les écrits, dans le Tanakh, dans la Torah, partout. Vous verrez qu'Elohim, ça veut dire que c'est l'attribut Vaidaber. Elohim, c'est-à-dire que vraiment Akadosh Baruch Hu est en colère.
Et donc, ici, il dit que le mot Elohim, c'est Midat Hadin. D'accord, là, je ne vous apprends rien pour l'instant. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Omam Shemze mithaper lerahamim beshem achdaam. Alors, je vais expliquer, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, je vais expliquer simplement. C'est ramené dans Sha'ar HaKavanot. Akadosh Baruch Hu, effectivement, il a le nom de Elohim, qui est Midat Hadin. Alors, prenez Elohim, ça s'écrit Aleph, Lamed, Ke, Yud, Mem. Ok. Maintenant, vous prenez Lamed, Ke et Yud, d'accord? C'est 3 lettres de l'intérieur du nom de Elohim, il nous dit le Marhou, vont se transformer en les lettres qui les précèdent. Alors, par exemple, pour le Lamed dont j'ai parlé en début, eh bien la lettre qui le précède, c'est quoi? C'est Chaf, d'accord? Pour le He qui le suit, la lettre qui le précède, c'est le Dalet, bien sûr. Et pour le Yud, la lettre qui le précède, c'est Tet. Donc, qu'est-ce qu'on a? Au lieu d'avoir Elohim, on a Achdatam. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez ces 3 lettres de l'intérieur qui ont remplacé Lamed Ke Yud, qui sont Chaf, Dalet et Tet, quand vous les additionnez, Chaf, c'est 20, Dalet, c'est 4, et Tet, c'est 9, ça fait combien? 33. C'est pas pour faire beau et pour faire intelligent que je vous dis cette chose-là, parce qu'il n'y a rien. C'est pas pour vous noyer dans la technique. Ce que je vais expliquer par là, et ce que nous explique le Maharouj, je vais le dire, je vais dire comme il dit lui avec ses mots. Venir et étant donné que les lettres que j'ai dit, Chaf, Dalet, Tet, ont précédé les lettres Lamed, He, Yud, qui sont contenus dans le mot de Elohim, dans le nom d'Elohim, qui est Midat Hadin, et qu'elle les précède, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu Hikdim Refu'a Lamaka, c'est-à-dire qu'il a précédé la guérison à la plaie. Et donc, il a, si vous voulez, transformé Hikdim Midat Harahamim, il a devancé la tribu de miséricorde à la tribu de justice. C'est pour ça que par magie, au départ, normalement, ça aurait dû, le lac Baromer était un jour qui devait être un jour de din, mais Akadosh Baruch Hu, par son Rahamim, eh bien, il a transformé en Rahamim. Et regardez, il va nous apprendre encore quelque chose. Velachen shlosha otiyot makdimot, etc. Il dit ici, V'ata'am, she'amtakat adin, v'afichato lerahamim, hu al yedei hilufa otiyot apnimiyot, je vais expliquer. Baleramez, des pnimiyut amkuta, gamidat adin rahamimi beshorsha. Il nous apprend ici le Marhou quelque chose d'incroyable. Qu'on sait, mais il va nous le montrer. J'ai expliqué que c'est les 3 lettres intérieures qui forment le nom de Elohim qui ont été transformées. Pourquoi? Parce que Elohim, c'est Midat Hadin. Et ces 3 lettres intérieures, c'est l'intériorité de Midat Hadin. Ces 3 lettres intérieures qui sont l'intériorité de Midat Hadin ont été transformées par les lettres Rav, Dalet, Tet, qui sont Midat Harahamim. Et donc de là, on apprend, et on le sait, c'est un principe qu'on sait, qu'il n'y a que dans Midat Hadin, Kalulba Midat Harahamim. Il y a toujours dans Midat Hadin, Midat Harahamim. C'est-à-dire que Hakadosh Baruch Hu ne punit pas Hazve Halila, n'amène pas des épidémies, n'amène pas des problèmes, n'amène pas pour le mal, Hazve Halila pour le mal. Il n'y a pas de mal. Hakadosh Baruch Hu, c'est pas un être humain. Dans la finalité, il veut corriger, amener une correction. Et donc, au travers de ce din, étant donné qu'il y aura correction, donc il y a du raham. Je vais vous donner un exemple simple de tous les jours, vous allez comprendre. Nous, on est considérés comme des enfants. On ne perçoit pas la rahamim de Hakadosh Baruch Hu par le coup que nous prenons, par la gifle que nous prenons. Et c'est logique. On ne va pas nous demander à nous d'être Avraham Avinu, qu'on a jeté dans la fournaise ardente, ou tous ces tzaddikim kudoshim, Rabbi Akiva, qu'on a écorché vif, et qui a dit Kriyat Shema. D'accord, mais on a le devoir quand même de le savoir et d'essayer de s'en approcher le plus possible. Je vais vous donner un exemple. Non, on ne perçoit pas parce qu'on a des yeux qui ne portent pas loin, qui sont fonction de l'espace dans lequel nous nous trouvons. Mais à Akadosh Baruch Hu, qui est Haya, Hove, Veyeye, il n'y a pas d'espace temporel pour Akadosh Baruch Hu. Le passé, le présent
et le futur, c'est un seul espace. Et donc lui, quand il amène un désagrément, automatiquement lui voit déjà dans le futur l'agrément. Mais nous, on ne le voit pas parce qu'on est coincé dans l'espace-temps. Et que c'est quand on arrivera au point Y, quand on est parti du point X, qu'on comprendra la rahamim de Hakadosh Baruch Hu. Mais on a devoir toujours de le dire, même si on ne le voit pas. Alors je vais vous donner l'exemple. C'est comme un enfant que le papa amène chez le pédiatre pour faire son vaccin. Cet enfant, quand le pédiatre lui a planté l'aiguille dans la cuisse ou dans le ventre, d'abord il crie et ensuite il en veut énormément. Papa, tu es méchant, qu'est-ce que tu me fais? Et pourtant le papa lui rit à pleines dents, il sourit, il regarde le pédiatre en souriant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour le papa, eh bien, il est là pour justement prévenir Hazve Halila une maladie future, et donc il amène cet enfant se faire vacciner. Mais l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il ressent? Il ressent le moment X où il a le mal, la douleur, et le fait qu'un vaccin, qu'une piqûre, c'est désagréable. L'enfant, lui, ne comprend pas. Nous, on est comme des enfants devant Hakadosh Baruch Hu. On nous demande de devenir des adultes, d'essayer un petit peu. Même si on ne comprend pas, regardez, ça c'est une très belle phrase qu'a dit un tzaddik, même si on ne comprend pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous, alors faisons-lui confiance comme un enfant fait confiance à son papa. Et même si on a été puni quand on était jeune, et au moment où on a été puni, on ne comprenait pas pourquoi on avait été puni, on en a voulu que Dieu nous pardonne à nos parents, mais nos parents ne l'ont pas fait pour nous faire du mal ou nous peiner, mais pour nous corriger. Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Il n'amène pas le mal pour le mal, ça c'est l'humain. Pour se venger, ou quand il a des mahashavot, ahérot. Akadosh Baruch Hu, la seule mahashava qu'il a, c'est la correction, amener le tikkun de la neshama de la personne. Et donc à ce titre, il explique ici, c'est pour cette raison que Akadosh Baruch Hu, il nous apprend ici par cela que toujours, Kaloul est inclus dans Midat Adin, toujours est inclus Midat Arachami. Je vais donner un autre exemple qui est très beau aussi, qui est ramené par l'amour de Tzentz, qui dit la chose suivante. Vous savez, quand on lit le Kriyat Shema, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on a l'habitude de se couvrir les yeux avec la main. Pourquoi le fait-on? D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'on dit. On proclame Shema Israël, écoute ô Israël, Hashem Elokeinu, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. D'accord. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Shema Israël, écoute ô Israël, Hashem, on l'écrit Yud Ke Vav Ke, qui est Midat Harahamim. Elokeinu, ça c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Midat Hadin. Hashem Ehad, Hashem, on l'écrit encore Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire que toi tu penses, avec ta vision courte, que quand il t'arrive un désagrément, pour employer un gentil terme, eh bien, c'est la dureté, tu en veux, Hazve Halila, à celui qui t'a amené cela. Eh bien, nous, on le proclame tous les jours et on dit, Shema Israël, Hashem, qui soit Rahamim, qui soit Elokeinu, qui soit Din, Hashem, il y a toujours Ehad, il est Rahamim dans son essence. Puisqu'un père ne voudra jamais, Hazve Halila, de mal à son fils. Et pourquoi on se couvre les yeux? C'est justement, c'est une très belle symbolique. Tout simplement parce que justement, on admet que réellement, les yeux ouverts, on ne peut pas comprendre la chose, on ne peut pas la voir et la percevoir. Par contre, quand on se couvre les yeux, on fait une introspection et on dit, et on proclame par cela que même si on ne voit pas, on le sait et on admet qu'Akadosh Baruch Hu est had, et qu'il est un, et qu'il ne nous fera jamais du mal. Donc, voilà ce qui ramène ici le Marou. Et alors, on continue. Quel est le rapport, justement, avec Ed Hagal Hazé? Vous savez qu'il a appris, Vaikra, Yaakov, il a appelé comment? Gal, Ed. Prenez Gal, c'est Lag, Ed, c'est 74, et Gal, c'est 33. Si vous prenez les lettres intérieures, on l'a dit tout à l'heure, Chaf, Dalet, Tet, c'est 33 donc pour Gal, et Et c'est 74, et il dit ici, c'est Achdatam, le nom que je vous ai donné, le nom du Rahamim, Aleph,
1, Chaf 20, ça fait 21, Dalet c'est 4, ça fait 25, Tête c'est 9, ça fait 34, et même c'est 40, ça fait 74, Keminyan, Ed Hagal Hazé. C'est ce qui ramène ici, c'est pas pour faire bien que je vous dis ça, c'est juste pour vous reprendre un petit peu ce que nous ramène Rabbi Yaakov Amdin au nom et aussi le Marhou ici. Et il va nous apprendre encore quelque chose d'intéressant et de très intéressant, que ces 5 lettres, Aleph, Chav, Dalet, Tet, Mem, qui sont des lettres de la symbolique du Rahamim, c'est chacune des lettres correspondra à une lettre qu'a utilisée Rabbi Akiva, à la Vachalom, pour ordonner ces Talmidei Hachamim, qui eux sont la symbolique du Rahamim. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'ils vont diffuser la Torah, qui est comparable à l'eau, au Hesed et au Rahamim, et à la bienfaisance. Et ce qui est intéressant aussi, il ramène, si on va aller un peu plus loin, et j'ai dit Ed Hagal Hazé, Zé, c'est combien? Zayin et He, ça fait 12. Et si vous prenez Elohim, c'est 86. Et si vous prenez Ardatam, on a dit c'est combien? 74. 86 moins 74, ça fait 12, qui sont Minyan Zé. Donc Ed Hagal Hazé, c'est pas une phrase anodine. Pourquoi Lavan, encore une autre fois? Je n'en sais rien, mais émettre. Mais là, c'est un remède déjà à l'époque de Yaakov et de Lavan, de cette journée du lac Baomer, qui se transformera Ed Hagal Hazé, Midat Hadin, les Midat Ha-Rahamim. Et donc, pour conclure, il ramène aussi une très belle chose aussi, c'est magnifique. Les lettres, donc ces fameuses lettres internes dont j'ai parlé, qui sont Midat, qui symbolisent Midat Ha-Rahamim, qui sont Chav, Dalet et Tête, ou Chav, Tête et Dalet, comme vous voulez. Ishakeni minishikot piou, ki, Chav, Tovim, Tête, Dodecha, Dalet, Miyaïn. Et ça, pourquoi cette phrase est ramenée? Elle est très belle, cette phrase. Ishakeni minishikot piou, ki, Tovim, Dodecha, Miyaïn. Kiviyachol, l'Assemblée d'Israël demande à Kadosh Baruch Hu. Vous savez que Hachamim nous explique, c'est très beau, que la relation la plus fusionnelle qu'un homme peut avoir avec une femme, le baiser le plus... Il y a plusieurs types de baisers. La Gemara, elle ramène qu'il y a plusieurs types de baisers. Il y a le baiser du kavod sur la main. Mais le baiser intime, le baiser fusionnel, c'est le baiser sur la bouche. Et donc, la fusion dans la relation intime que se fait entre un homme et une femme, le préalable aux relations intimes, c'est ramené, eh bien, c'est le baiser sur la bouche. Et elle est très belle, cette phrase. Il dit Shlomo HaMelech Ishakeni Kivyachol. L'Assemblée d'Israël demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, comme un hatan avec sa kala. Attention, il ne faut pas y voir Hazvehaïla quoi que ce soit. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui font l'erreur de comparer ça à quelque chose de sexuel, à Hamana Litzlan. C'est absolument pas ça. C'est quelque chose beaucoup plus élevé que cela. Et donc, Kivyachol comme un mari, le Dod, Kadosh Baruch Hu, la Shechina et la Kala, le Ham Israël, on demande à Kadosh Baruch Hu cette fusion, justement, ce baiser qui tovim Dodecha Miyaïn. Et quoi de mieux que de demander ça à Kadosh Baruch Hu par ces lettres Chav Dalet Tet qui symbolisent la Rahamim, parce qu'il n'y a pas plus grande Rahamim que la proximité qu'on peut avoir avec Itbarach chez moi à la Had, et pour le remercier de justement d'avoir transformé cette journée qui au départ était une journée de din en journée de Rahamim. Et c'est pour ça que c'est une journée justement où on a l'habitude d'aller, nous au Maroc on le faisait, les Marocains sont très proches de leur tzadiki. Malheureusement cette année je ne pense pas que ça sera possible, mais enfin si le miracle que j'attends, Be'ezat Hashem arrive, peut-être que oui. Quoi qu'il en soit, on a l'habitude de se rendre sur les tombes des tzadikim pour allumer des bougies en souvenir du départ de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ceux qui ont la chance d'être à Méron, d'aller sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai et de prier, encore beaucoup mieux. Mais nous, on ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est une journée où on a le devoir, chacun selon ses capacités, d'étudier le plus de Torah possible. Pour ceux qui ne peuvent pas étudier, lire des Tehillim, pour ceux qui peuvent pas encore un peu plus lire Shulchan Aruch,
ou bien même l'Iran. Je l'ai toujours dit à beaucoup de personnes qui m'écoutent, il n'y a aucun problème de lire des livres de Torah en français, ça n'a pas d'importance si on ne connaît pas, on ne sait pas lire en hébreu. Il ne faut pas justement écouter le Yetzirah qui vous dira non, la Torah ne s'étudie qu'en hébreu, c'est complètement faux. Et aujourd'hui on n'a plus d'excuses, on peut aller sur internet, il y a des sites magnifiques comme les Hava, comme Torah Box, ou sur lesquels on apprend, il y a des rabbins hors normes qui vous expliquent les choses de manière magnifique et qui donne beaucoup d'intérêt à les suivre parce que c'est imagé. Aujourd'hui, vraiment, c'est assourd que de ne pas aller écouter un petit peu et se délecter de ces paroles, de ces hachamim. Donc c'est une journée hautement sainte. On a le devoir de faire une prière avec Kavana, et surtout cette année, surtout à cette période, surtout avec ces problèmes, et demander à Kadosh Baruch Hu Be'ezat Hashem ou Bishu'ato, comme il a transformé de manière magique cette journée du lac Baomer, qui au départ était une journée de dîn, en Rahamim, en premier, qu'il amène Refoua Shelema à ses deux petites filles, et aux enfants peut-être d'Israël, dont je ne connais pas les noms, qui sont malades, qui sont inclus, Be'ezat Hashem, qu'on apporte tout notre support à cette famille, à ces familles, de leur dire que Be'ezat Hashem, qui ne s'inquiète pas, qu'Akadosh Baruch Hu veillera sur ses petites filles, et que ce sroute de ce cours de Torah, que je vous demande Be'ezat Hashem, s'il vous plaît, pour ceux qui ont bien voulu m'écouter jusqu'au bout, de le faire passer, les fouat abbanot, pour la santé de ces petites filles. Et voilà, et demander à Kadosh Baruch Hu, Sheyahish, Veishlach, Mashiach Tzidkenu Bimera Be'enu, qui nous amène le Mashiach, notre Messie, notre Sauveur, venir nous faire sortir de cet exil ô combien amer, et que le temple soit reconstruit dans une Jérusalem reconstruite. Amen, ve Amen. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il bénisse le Ham Israël.